Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment un programme peut prendre des décisions en utilisant les structures conditionnelles en Python. Dans la vie de tous les jours, nous faisons constamment des choix basés sur des conditions. Prenons un exemple simple. S'il pleut, alors je prends un parapluie. Sinon, je sors sans parapluie. Un autre exemple, imaginez que vous êtes devant un feu de circulation. Si le feu est vert, vous traversez, sinon, vous attendez. C'est exactement ce que nous allons apprendre à faire en Python. Commençons étape par étape sur la chaîne info MAG. Dans la vidéo précédente, nous avons écrit un programme qui demande à l'utilisateur de saisir le nom de l'élève, sa note en mathématiques, sa note en physique, puis le programme calcule et affiche la moyenne. Dans cette vidéo, nous allons ajouter des conditions pour analyser la moyenne de l'élève. Nous allons commencer avec une structure simple, puis nous l'améliorerons progressivement. C'est parti. Jusqu'ici, notre programme affiche uniquement la moyenne. Ajoutons maintenant une condition. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, l'élève est admis, sinon, il est refusé. Voici comment on peut écrire cela en Python. Forme générale de if. La structure conditionnelle commence toujours par le mot if, suivi de la condition qu'on veut tester. Après ça, on met 2 points. Ces 2 points sont très importants, tu ne peux pas les oublier. Ensuite, on doit écrire les instructions à exécuter si la condition est vraie. Ces instructions doivent être indentées, c'est-à-dire décalées à droite par une tabulation. Et si la condition n'est pas vraie, on utilise le mot else, suivi de 2 points à nouveau, et on met les instructions à exécuter pour le cas où la condition est fausse. Commençons par rappeler le programme que nous avons écrit dans la vidéo précédente. L'utilisateur entre le nom de l'élève et ses notes. Le programme calcule la moyenne et l'affiche. La moyenne est stockée dans la variable MOI. Jusqu'ici, notre programme affiche uniquement la moyenne. Ajoutons maintenant une condition. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, l'élève est admis. Sinon, il est refusé. C'est parti. If MOI est supérieur ou égal à 10, 2 points, print, l'élève est admis, else, 2 points, print, l'élève est refusé. Faisons un test. On écrit le nom de l'élève, la note de maths, 15,5, puis la note de physique, 13. On obtient sa moyenne qui est 14,25. La moyenne est supérieure à 10, donc le programme affiche, l'élève est admis. Testons encore une fois avec des valeurs différentes. On écrit le nom de l'élève, la note de maths, 11, puis la note de physique, 6,5. On obtient sa moyenne qui est 8,75. La moyenne n'est pas supérieure ou égale à 10, donc le programme affiche l'élève est refusé. Imaginons qu'on doit choisir une action à faire en fonction de la couleur d'un feu de circulation. Voici les règles. Si le feu est vert, on peut passer. Si le feu est rouge, il faut s'arrêter. Si le feu est orange, il faut ralentir. Je vous donne l'écriture en Python. On utilise if pour dire si. On utilise elif pour dire sinon si et else pour dire sinon. On demande à l'utilisateur d'écrire la couleur du feu. On crée une variable appelée couleur et on écrit couleur égale input, entrer la couleur du feu. Maintenant, on ajoute les conditions. If couleur égale verte, 2 points, print, il faut passer. On ajoute la deuxième condition et on écrit elif couleur égale rouge, 2 points, print, il faut s'arrêter. À titre de remarque, il faut noter que le mot elif signifie else, if. On ajoute maintenant la dernière condition qui est sinon, ou bien en Python, else. Et on écrit else, 2 points, print, il faut ralentir. Faisons l'exécution du programme.
Si l'utilisateur fait entrer la couleur bleue, par exemple, que donne notre programme? Il affiche « Il faut ralentir ». Cela signifie que lorsque la couleur est ni vert ni rouge, alors il affiche ce message. Bien sûr, ceci n'est pas logique. Corrigeons notre code. Nous allons juste ajouter la condition if couleur égale à orange, print, il faut ralentir. Puis dans la partie else, on donne le message couleur non valide. Regardons qu'est-ce que va donner. Et voilà. Maintenant, vous êtes capable de faire des programmes en utilisant les structures de contrôle conditionnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter et de la partager. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt sur Infomag.